information fatigue que nous démarrons avec ces manifestations et affrontements avec les forces de l'ordre qui ont marqué la première nuit du couvre-feu hier soir dans des localités comme Grand Yoff, Niary Tally ou aux HLM. Des contrevenants, pour marquer leur indignation suite à la décision prise par le chef de l'État, ont bravé l'interdiction de circuler aux heures du couvre-feu, ce qui a valu l'intervention sur le terrain du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, qui compte renforcer les dispositifs mis en place par les autorités de la police et de la gendarmerie pour faire respecter la mesure. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Mohamed Samb et Younous Diatta. 21h à Ouakam et les rues ne désertent pas. Ce groupe de jeunes semble ne pas respecter la première nuit de couvre-feu. Certains accordent peu d'importance à la décision du chef de l'État. xam nga laa doon jëndi xam nga boo muñee ay 31 décembre wax yeneen ak yeneen jaar fi yooyu yëpp nga ne da nga ko gérer muñ ko ay màggal Tuubaa yëpp jaar fi kon war nga mën a waxtaan ak nit ki ne ko sénégalais yi ne leen samedi wala dimanche wala lundi couvre-feu. Situation tendue à Niary Tally, des manifestants ont tenté de braver le couvre-feu en défiant les éléments de la police en patrouille dans ce quartier populaire. Jets de pierre et de grenades lacrymogènes, des scènes qui rappellent le premier épisode du couvre-feu au mois de mars. Des échauffourées qui se répandent presque partout sur la métropole, aux HLM, à Grand Yoff, des récalcitrants ont barré les accès. Sur la chaussée, des pneus brûlés, des amas de pierre qui donnent l'image d'une intifada. Deux cons n'ont que leurs yeux pour constater les dégâts. La situation est tout autre sur les deux voies de Sacré-Cœur. C'est le calme plat. Les forces de l'ordre ont tout de même pris des dispositions. La zone quadrillée. Au quartier de face, le couvre-feu est suivi au respect strict. En faction sur les lieux, les forces de l'ordre veillent au grain. 99% des contrevenants identifiés, nous renseigne le sous-préfet de Dakar Plateau. Des sanctions sont aussi prévues. Il y a une bonne occupation et tout est sous contrôle. Donc il y a quelques velléités des jeunes qui sont là en train de brûler les pneus ça et là. Mais il faut dire que le face restera à la loi. Nous n'accepterons pas aujourd'hui que l'ordre public soit sapé, n'est-ce pas, du simple fait de l'indiscipline caractérisée, qui sont orchestrés par des gens qui ont des buts inavoués, que les autres prennent leurs responsabilités. Mais je vous dirais que ça ne passera pas comme ça. Nous avons pris toutes nos dispositions et gare à ceux qui seront interpellés et ceux qui et leurs commanditaires. Un peu plus tard, à 23h, le ministre de l'Intérieur investit le terrain avec cette fois-ci un renfort de la police. Face aux différentes échauffourées qui ont eu lieu, Antoine Félix Diome envisage de renforcer les jours à venir le dispositif des forces de défense et de sécurité pour mieux faire respecter l'état d'urgence assorti de couvre-feu. C'est la maladie elle-même qui est inattendue. Et c'est la poussée épidémique telle qu'on la connaît aujourd'hui qui est inattendue. Donc, face à cette situation, la responsabilité de l'État, c'est de prendre les mesures qui s'imposent. Mais encore une fois, c'est dans l'intérêt des populations. Maintenant, il faut bien expliquer ce qui est en train de se passer. Et depuis lors, on est en train de s'y atteler. Et heureusement que les populations ont largement suivi les mesures. Elles l'ont comprise, elles ont compris que c'est dans leur intérêt. Pour les quelques manifestants qui ne sont pas d'accord avec ces mesures, il est normal que la police intervienne pour rétablir l'ordre. Première nuit de couvre-feu mouvementée à Dakar avec des manifestations un peu partout dans la capitale, malgré l'intervention massive de l'armée, de la police et de la gendarmerie. Merci à vous, Mohamed Samb. État d'urgence assorti d'un couvre-feu partiel entre Thiès et Dakar. Les populations sont partagées. Si certains pensent que la hausse des cas de coronavirus l'impose, d'autres craignent pour leurs activités. Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy sont allés à la rencontre de plusieurs secteurs. Reportage. Il est en master 2 à la faculté de droit de l'UCAD. L'étudiant trouve que l'état d'urgence et le couvre-feu partiel à Dakar et à Thiès sont des mesures salutaires. Ce sont des prérogatives qui sont offertes au président de la République pour, dans le cadre
dans le cadre de la pandémie, concernant le Covid-19, de prendre des mesures pour endiguer un peu la propagation du virus. Si on laisse les gens se mobiliser comme ils veulent, et sans en tout cas prendre des mesures préventives ou bien des mesures bien adéquates pour en tout cas éradiquer ce virus, ça sera en tout cas l'hécatombe. À l'heure où l'on parle de flambée des cas de Covid-19, ce fleuriste salue les mesures du gouvernement. Moi, je dis Dieu merci, parce que cette deuxième vague nous inquiète vraiment. Remarque, à 21h, les activités ne marchent plus comme avant. Je ne trouve pas de mal, franchement, à ce qu'on met en place ce couvre-feu. Ces travailleurs font partie de ceux qui ne s'attendaient pas à un tel rebondissement. Secteur transport. La situation se complique davantage, surtout pour notre secteur. Le secteur des transports, beaucoup d'entre nous travaillent le soir. Cela ne nous arrange pas. Les clients se font désirer chez nous. J'en parle pas pour les commerçants qui sont dans les marchés et les autres secteurs. Ces genres de décisions devraient être bien réfléchies. On travaille plus la nuit que le journée quand même. Bon. Les clients, la nuit, ils viennent plus que le matin. Ouais, c'est un peu difficile là. On travaille jusqu'à 2h du matin, 3h, comme ça. Mais bon, s'ils ont dit qu'à 21h on ferme les restaurants, c'est un peu compliqué. Certes, des mesures pour barrer la propagation du virus, mais qui risquent d'impacter sur beaucoup de secteurs d'activité, surtout dans le domaine de l'informel. Merci à vous, Maïmouna Ndiaye. Suite à l'état d'urgence, le ministre du Tourisme et des Transports aériens informe que les vols en partance et à destination du Sénégal se poursuivent normalement. Concernant les conditions de déplacement aux heures de couvre-feu, les passagers munis de leurs documents de voyage sont autorisés à prendre leur vol. Le khalife général des Mourides, lui, suspend ses audiences du 8 au 22 janvier prochain. Cela est dû, entre autres, à la recrudescence des cas de coronavirus dans le pays. Il a exhorté les populations à respecter les gestes barrières. Et puis, retenez la 3e édition, le gouvernement face à la presse. Les ministres de l'Intérieur, Félix Diome, et de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, feront face à la presse jeudi à 11h au building administratif Mamadou Dia. Ils répondront aux questions de la presse portant sur l'état d'urgence et les mesures qui l'accompagnent dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Un mot de politique à présent, financement des partis politiques au Sénégal. Maître El Hadji Diouf disqualifie la démarche de PASTEF. Pour l'avocat, la campagne internationale de levée de fonds lancée par le parti d'Ousmane Sonko est dangereuse en ce sens qu'elle favorise le blanchiment d'argent depuis l'étranger. Il faisait face à la presse hier. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Ababakar Kamara. Mais je ne suis pas là pour défendre Macky Sall. Mais cette sorte de campagne publique, pernicieuse, dangereuse et illégale, surtout illégale. Mais comment voulez-vous qu'on vienne violer la loi? On vous avertit, vous dites, on s'en fout. Ah bon? Et avec ça, on veut diriger le pays. On s'en fout des lois de ce pays. On s'en fout des lois. Comme si c'est Antoine Diop qui avait inventé la loi. Financez-moi. Qui va vous financer? On ne sait pas. Sur l'international, qui compte pour vous financer? C'est pourquoi la loi l'interdit. Dites-moi quelle est la faute commise par Antoine Diome, le ministre de l'Intérieur. Quand même, il faut rendre à César ce qui est à César. Ce parti qui viole la loi doit être dissous. Et mieux, ses leaders emprisonnés. Voilà, les populations de Pikine-Gazelle qui vivent en véritable calvaire. Elles cohabitent depuis quelques mois avec l'eau nauséabonde qui coule des maisons. La cuvette de Dominique, principale source du problème, constat dans ce reportage signé Habib Faye et Modou Diop. Ce quartier de Pikine-Ouest ne respire plus depuis 3 mois. Les habitants vivent dans ces eaux troubles. La santé des populations est exposée. Plus d'entrées et de sorties, les ménages peinent à joindre les deux bouts. L'eau coule dans les maisons. Ce vieux, très inquiet de cette situation, perd ses mots. suba ba léegi
Oui, des mots souffre le quartier Gazelle à Pékin Ouest. Il accuse l'ONAS qui ne cesse d'augmenter les difficultés avec ses travaux inachevés. Même pas nos enfants, même la santé de notre propre santé est en jeu. Regardez la mauvaise odeur qui se dégage. Hein? Avec les petits espaces là, on est obligé de sortir pour se distraire un peu. Ils parviennent à arrêter l'écoulement de ces eaux usées, mais le lendemain, on constate que l'eau commence à ressortir, n'est-ce pas? Le réveil n'est toujours pas paisible dans cette partie de la banlieue. Certaines familles font la course contre les eaux nauséabondes. Elles sont obligées de leur barrer la route. Quant aux enfants, la traversée est difficile. Les enfants n'ont plus de là où jouer. Les écoles, ils sont dans l'école. S'ils sortent, immédiatement ils sont dans les maisons. Personne ne peut vraiment se distraire. Ils sont dans un autre endroit. Et nous laissons, nous, en tant qu'habitants, vivre cela, quoi, en fait. En plus de cela aussi, bon, je pouvais même ne pas citer la commune, en fait. Mais au moins, si ce n'est pas leur domaine, mais c'est eux qui gèrent la localité. Covid-19 et eau usée, voilà le quotidien du quartier Gazelle. La cuvette de Dominique ne cesse de déverser des eaux troubles qui envahissent toute la localité. Le mutisme des autorités inquiète les riverains, alors que l'État du Sénégal déclare l'état d'urgence assorti de couvre-feu partiel. Gazelle se dit étouffé. Et puis retenez que le directeur de l'ONAS, Lassana Gagny-Sakho, a été démis de ses fonctions hier en Conseil des ministres. Et il est remplacé à ce poste par Ababakar Mbaye, ancien directeur de l'assainissement. Un mot de football à présent, Coupe de la Confédération africaine, l'AS Diaraf qualifié face aux Ivoiriens de San Pedro, battu 1-0 ici à Thiès. Le club de la Médina est allé renverser la situation à Abidjan, donc victoire 2-1. Une semaine face donc pour le football sénégalais après Teungueth FC qui se qualifie pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Le Diaraf de Dakar donc va jouer le tour de cadrage pour espérer rejoindre les phases de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall, avec le chaos qui s'installe au Capitole suite à la manifestation des pro-Trump. Les partisans de Donald Trump, vous venez de le dire, Cheikh Diaw, sont entrés hier dans le Capitole où le Congrès était en train de débattre de la certification de l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Les pro-Trump ne peuvent accepter la victoire de Biden lors de l'élection présidentielle du 3 novembre 2020. Retenez bien qu'une femme a été tuée par balle. Donald Trump lui-même a déclaré qu'il n'acceptera jamais sa défaite. Et le président élu Joe Biden a salué la victoire probable des démocrates au sénatorial de Géorgie qui devrait lui donner le contrôle du Congrès. S'engage donc à agir dans un esprit d'unité. Biden estime qu'il est temps de tourner la page Trump. Violence au Capitole, la communauté internationale condamne l'assaut des pro-Trump. Le président français Emmanuel Macron a diffusé une vidéo pour fustiger cette attitude antidémocratique et promet d'apporter tout son soutien au peuple français, au peuple américain du moins. Nous l'écoutons. Ce 6 janvier, alors que se tenait une session du Congrès américain devant confirmer la victoire du président Biden aux élections de novembre 2020, quelques individus violents se sont introduits dans le temple séculaire de la démocratie américaine, le Capitole. Une femme a été tuée. Quand, dans une des plus vieilles démocraties du monde, des partisans d'un président sortant remettent en cause par les armes les résultats légitimes d'une élection, c'est une idée universelle, celle d'un homme, une voix, qui est battue en brèche. Depuis le XVIIIe siècle, les États-Unis d'Amérique et la France sont liés par un pacte de liberté et de démocratie. La France, avec Lafayette, a soutenu le peuple américain dans sa quête de liberté et d'indépendance. La France, avec Alexis de Tocqueville, a reconnu les États-Unis d'Amérique comme un emblème de la démocratie. Les États-Unis d'Amérique
durant le XXe siècle, lors des 2 guerres mondiales, s'est tenu aux côtés de la France, à chaque fois que son indépendance, sa liberté furent menacées. Alors, aujourd'hui, la France se tient aux côtés du peuple américain avec force, ferveur et détermination. Donc Emmanuel Macron qui s'exprimait après le chaos installé au Capitole. La Commission européenne et l'Agence européenne des médicaments EMA ont approuvé l'utilisation du vaccin Moderna contre le Covid-19 sous la pression des pays de l'Union européenne confrontés à une recrudescence des contaminations et aux lenteurs des vaccinations. Plus de détails avec Pape Farening. Quelques heures après l'autorisation de l'Agence européenne des médicaments, la Commission européenne a donné son accord ce mercredi 6 janvier pour l'utilisation du vaccin du laboratoire américain Moderna contre le coronavirus, le deuxième vaccin contre le Covid-19 auquel elle donne son accord pour utilisation dans l'Union européenne. L'EMA a recommandé d'accorder une autorisation conditionnelle de mise sur le marché pour le vaccin contre le Covid-19 de Moderna pour prévenir la maladie chez les personnes âgées de plus de 18 ans, selon un communiqué de l'autorité européenne de régulation pour les médicaments basé à Amsterdam. Ce vaccin nous fournit un autre outil pour surmonter l'urgence actuelle, assure la directrice générale de l'EMA, Emmer Cook, citée par le communiqué. La Commission européenne a également approuvé sa mise sur le marché. Sa présidente Ursula von der Leyen a déclaré pour sa part qu'il s'agissait de bonnes nouvelles pour nos efforts d'offrir aux Européens davantage de vaccins contre la maladie de Covid-19. Confronté à une flambée de cas du coronavirus, a enregistré 1041 décès supplémentaires. En 24 heures, il est l'un des pays les plus endeuillés en comptabilisant désormais 77 346 décès dus au Covid-19 et 2 836 801 cas de contamination. C'est tout pour cette page internationale. Merci à vous, Mamadou Fall. Fatih, c'était la première tasse actu de ce matin. Une première tasse actu bien digeste comme d'habitude. Merci beaucoup les gars. Rendez-vous dans la deuxième partie pour la version Wolof. Tout de suite, la revue des titres.